bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à des concepts théologiques assez vertigineux, je dois dire. Oui, on plonge dans des extraits d'un document coréen fascinant, Ha나님께서 보실 때. Ce qu'on pourrait traduire par du point de vue de Dieu, c'est ça. Exactement. Et notre objectif, si on peut dire, c'est d'essayer de saisir ou du moins d'explorer comment la nature même de l'existence, de la non-existence, du temps, de l'espace, Comment tout ça pourrait être perçu par Dieu, en fait. voilà. Et comment cette perception divine contrasterait radicalement avec notre expérience, notre expérience humaine, quoi. Bon, accrochez-vous parce que l'idée de départ, elle est, comment dire, elle secoue un peu les certitudes. Ah ça, c'est sûr. Le texte propose que pour Dieu, lui seul est la véritable existence, la seule réalité qui se tient par elle-même. Hmm. Et tout le reste, l'univers, nous, le temps qui passe, l'espace, tout ça n'existerait qu'en lui. Et ça ne continue d'exister que parce qu'il le soutient activement. À chaque instant. C'est ça. C'est une remise en question assez fondamentale de notre intuition la plus basique sur ce qui est réel. Carrément. Bon, décortiquons ça, parce qu'il y a matière à réflexion là. Tout à fait. Le point de départ, c'est vraiment cette distinction radicale, presque un fossé en fait, entre l'être de Dieu et celui de la création. D'accord. Le texte utilise une expression coréenne, susulo gesinda. Ça veut dire, littéralement, celui qui existe par lui-même. L'être auto-existant. Exactement. Éternel. Et en face, il y a tout le reste, la création, et son existence est qualifiée de contingente. Contingente. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique, contingente? Fiale. Non, pas seulement. Pour continuer d'exister, à chaque fraction de seconde. C'est un peu comme imaginer une image projetée sur un écran. Mhm. L'image n'existe que tant que le projecteur fonctionne, qu'il envoie la lumière, n'est-ce pas? Oui, logique. Le texte suggère que la création est un peu comme ça par rapport à Dieu. Une dépendance totale et continue. Donc, si on pousse le raisonnement, si cette projection divine s'arrêtait ne serait-ce qu'un instant, L'univers cesserait d'être. C'est précisément l'idée. Ce n'est pas comme un horloger qui fabrique une montre et puis la laisse tourner toute seule. non, c'est un maintien actif, permanent. Exactement. Un soutien constant, une volonté active qui fait que la réalité créée, qu'elle perdure. D'accord. Et ce qui est peut-être encore plus fascinant ou déroutant, c'est que le texte introduit aussi le concept de non-existence. La non-existence. Oui, en coréen, pijeonse. Et attention, ce n'est pas juste le vide ou l'absence de quelque chose. Alors c'est quoi? Le texte suggère que même la non-existence, c'est-à-dire tout ce qui pourrait exister, mais n'existe pas, et même ce qui est destiné à ne jamais exister, Attendez. Même ça, c'est... c'est aussi, d'une certaine manière, contenu en Dieu. Alors là, comment quelque chose qui, par définition, n'existe pas, comment ça peut être contenu en Dieu? Ça me semble contradictoire, non? C'est une excellente question. Et c'est là qu'on touche vraiment aux limites de notre logique habituelle. On dirait bien. Le texte, il ne cherche pas vraiment à résoudre ça comme un problème de logique binaire. Soit ça existe, soit ça n'existe pas. D'accord. Il suggère plutôt que l'être infini de Dieu englobe tout, la réalité telle qu'on la connaît, mais aussi toutes les potentialités, qu'elles soient réalisées ou non. Ce n'est pas que la non-existence est Dieu, attention, mais plutôt que son infinité contient en elle cette distinction entre ce qui est actualisé, l'existence, et ce qui ne l'est pas, la non-existence. C'est une tentative de décrire quelque chose qui dépasse nos catégories, en fait. Voilà, une réalité divine qui transcende nos petites boîtes, existence, non-existence. Dieu ne serait pas limité par cette opposition comme nous. D'accord. Je crois que je saisis l'idée générale. Ça demande de lâcher un peu prise sur nos repères habituels. C'est ça. Et le temps, alors, si toute la création dépend de Dieu, le temps aussi, j'imagine. Absolument. Le texte est très clair là-dessus. Le temps lui-même est une partie de la création. Une création dans Dieu? Oui, quelque chose qui existe au sein de Dieu, mais qui ne le contraint pas, lui. Pour nous, créatures dans le temps, c'est fondamental. C'est linéaire. Passé, présent, futur, une succession. On avance, on ne revient pas en arrière. Exactement. C'est le tissu même de notre expérience. Mais pour Dieu, qui est décrit comme éternel, le texte suggère une perception radicalement différente. Différente comment? Il soutient ou fait exister le verbe coréen jonsuk shiki shigogeshinmida. Jonsuk shiki shigogeshinda. À cette nuance de faire perdurer. Il soutient tous les moments.
simultanément. Tous les moments. Hmm. Le passé, le présent, le futur. Tout ça en même temps? C'est difficile à imaginer. Oui. C'est un peu comme si on pouvait voir toutes les pages d'un livre d'un seul coup, au lieu de les tourner une par une. C'est une très bonne analogie. Le texte suggère quelque chose de cet ordre. Dieu transcende la séquence temporelle que nous expérimentons. Et ça a des implications énormes, j'imagine. Ah oui, si Dieu perçoit tous les instants simultanément, le texte va jusqu'à dire que, de sa perspective, le futur pourrait déjà être considéré comme achevé. Achevé. Mhm. Complet. Le terme coréen, c'est... Imi Wangul Dwatta. Déjà complet, achevé. Si on replace ça dans une perspective plus large, Ça bouscule complètement notre notion de la flèche du temps, et même de la réalité du futur comme quelque chose qui n'est pas encore fixé. tout à fait. Mais alors, là, ça devient vraiment contre-intuitif. Si le futur est déjà complet, pour Dieu, ça veut dire quoi? Que tout est prédéterminé? Mhm. Guide de notre libre arbitre? De la valeur de nos choix? Si tout est déjà, en quelque sorte, écrit de son point de vue. C'est la question brûlante qui surgit immédiatement, n'est-ce pas? C'est une tension qu'on retrouve dans beaucoup de réflexions théologiques. Oui, c'est un classique. C'est vrai. Mais il faut noter que ce texte-là, il ne s'aventure pas vraiment à résoudre ce dilemme. Son but principal, on dirait, c'est surtout de souligner la différence radicale de perception. La différence entre Dieu et nous. Exactement. Il insiste parce qu'on est des créatures liées à l'espace-temps, on ne peut tout simplement pas saisir pleinement comment Dieu perçoit les choses. Nos catégories ne sont pas les siennes. C'est ça. Notre réalité est structurée par ces distinctions passé, présent, futur, existence, non-existence, mais ce sont peut-être des catégories qui n'ont pas le même sens absolu pour un être éternel. Le texte pose la différence, mais n'essaie pas de réconcilier ça avec le libre arbitre, par exemple. Il marque juste notre limite. Voilà. Il dit on ne peut pas savoir. Et le document insiste beaucoup sur ce contraste. Effectivement, il y a cette phrase qui revient. Pour nous, c'est soit réel, soit un rêve. C'est ça, cette distinction binaire, elle est fondamentale pour nous. Existence contre non-existence, passé distinct du futur. C'est le cadre que Dieu a établi pour nous, selon le texte. La structure dans laquelle on vit, on pense, on agit. Tout à fait. Et cette structure, attention, ce n'est pas une illusion pour nous. C'est la condition même de notre expérience, de notre capacité à interagir avec le monde. Et même de la responsabilité morale. Le texte le suggère, oui. Nos actions ont des conséquences réelles dans ce cadre spatio-temporel. Mais, et c'est le mais crucial du texte, il faut rester humble. Humble sur notre capacité à extrapoler notre expérience à la perception divine. Exactement. Pour Dieu, ces distinctions qu'on juge absolues, elles pourraient être relatives ou s'inscrire dans un cadre de référence qui nous dépasse complètement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Quel est le message central? Le leitmotiv constant qui est vraiment martelé, c'est la singularité absolue de Dieu. Lui seul est la réalité auto-existante. Ananim kesaman shilcheishita. Seul Dieu est la réalité fondamentale. C'est ça. Tout le reste découle de lui, dépend de lui. Et face à ce mystère immense, l'auteur des textes exprime une très grande humilité. Oui, j'ai noté ça aussi. On trouve souvent des phrases comme « moregetta ». Je ne sais pas. Oui, c'est une reconnaissance très honnête des limites de la compréhension humaine face à la nature de Dieu. Le texte suggère même que trop spéculer, essayer de sonder ces mystères, ce n'est peut-être pas la voie la plus sage. D'autant que les Écritures elles-mêmes ne donnent pas tous les détails sur ces points métaphysiques complexes. Exactement. Elles ne sont pas un manuel de métaphysique divine. C'est une humilité assez frappante, je trouve. Ce n'est pas un traité qui prétend tout expliquer. Non, pas du tout. C'est plutôt une méditation sur l'immensité de Dieu et notre petitesse face à lui. Et ça encourage l'exploration intellectuelle, mais jusqu'à un certain point seulement. Oui, il y a un seuil où la raison humaine bute. D'ailleurs, le texte fait un lien intéressant avec un passage de l'Apocalypse. Ah oui, lesquels? Chapitre 1, versets 17 et 18, où Jésus-Christ est décrit comme le premier et le dernier, le vivant. Celui qui était mort, mais qui est vivant au siècle des siècles. Exactement. Et qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi cette référence, à votre avis? Mais peut-être parce que Christ incarne justement ce paradoxe. Le Dieu éternel transcendant, qui soutient l'espace-temps, mais qui est aussi entré dans cet espace-temps, qui s'est fait créature, a vécu, est mort et ressuscité. C'est exactement ça. Il est le pont entre le Créateur et la création. Mais même dans son incarnation, il opère à l'intérieur des règles de la structure créée.
Il naît, vieillit, meurt. D'accord. Et la connaissance qu'on reçoit, selon ce texte? Elle nous est donnée principalement en lien avec le plan de Dieu pour la création, la rédemption, l'accomplissement final, et pas forcément pour satisfaire toutes nos curiosités métaphysiques. C'est une perspective intéressante sur le but de la révélation. Tout à fait. Le texte utilise aussi une analogie que j'ai trouvée très parlante pour illustrer cette différence d'échelle vertigineuse entre notre perception et celle de Dieu. L'analogie du film. Ah oui, elle est très visuelle, celle-là. L'idée, c'est imaginer un film qui dure incroyablement longtemps. Le texte donne un chiffre fou, 1000 billions d'années. Une éternité pour les personnages du film. Oui, pour eux, c'est quasi infini. Mais pour nous, spectateurs en dehors du film, toute cette durée, ce n'est qu'un instant, le temps de la projection. D'accord. Et de manière analogue, suggère le texte, l'infinité du temps, telle qu'on pourrait la concevoir, pour Dieu, ce ne serait peut-être qu'un instant, Et l'espace, pareil? L'espace infini. ne serait peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan de son être. C'est l'image utilisée. Donc, notre univers entier, l'espace-temps, ça pourrait être pour Dieu quelque chose comme une pensée, sengak, ou un lève, kum, C'est ce que l'analogie suggère, oui. quelque chose qu'il crée, qu'il soutient, et qu'il pourrait même, théoriquement, recréer ou modifier à l'infini sans que ça l'affecte lui-même. C'est ça. Ça renforce cette idée de contingence radicale. Notre réalité est entièrement dépendante. Que Dieu la perçoive comme réel, shilche, silje, comme nous, ou comme un rêve, ou autre chose. Ou comme une catégorie d'êtres qu'on ne peut même pas imaginer. L'affirmation fondamentale reste la même. Seul Dieu est ce solo Keshininbun. L'être qui existe par lui-même. Voilà. Tout le reste découle de lui. Notre perception humaine, avec sa distinction nette, réel, rêve, pensée, réalité, c'est la structure dans laquelle nous, on opère. C'est notre cadre obligé. Mais il ne faut pas le projeter tel quel sur Dieu. Non. Pour nous, c'est tangible, solide. Pour Dieu, la nature de cette réalité pourrait être d'un tout autre ordre. Et l'auteur revient là-dessus pour conclure, n'est-ce pas, pour boucler la boucle. Oui, la conclusion réaffirme cette distinction fondamentale. Seul Dieu est véritablement en celle, au sens d'une existence nécessaire, autosuffisante. Et tout le reste, nous y compris. On a été amené à l'existence. Le texte dit « Opsottaga sengyonage duen gottel ». On vient de la non-existence. Notre être est dérivé, temporel. Et la question de savoir si Dieu, de son point de vue absolu, perçoit notre espace-temps comme existant ou non existant, réel ou rêve. Elle reste ouverte. L'auteur suggère qu'elle est peut-être insoluble pour nous. Ce qui est sûr, c'est que, pour nous, créatures, dans cet espace-temps, c'est notre réalité. C'est la reine de notre vie, de nos choix. De nos joies, de nos peines, exactement. Et il y a même cette suggestion finale encore plus déroutante, que pour Dieu, il pourrait y avoir des états qui échappent complètement à notre logique binaire. C'est ça. Le texte évoque la possibilité d'états qui ne seraient ni existants ni non existants. Innon goddo, anigo, omnon goddo, aningot. Ou ni réel ni rêve. Shilchedo anigo, kumdo aningot. C'est une façon ultime de souligner les limites de notre compréhension qui est conditionnée par notre existence dans ce cadre spatio-temporel qui nous impose ces distinctions. La vision présentée, c'est celle d'un Dieu qui contient et soutient absolument tout, simultanément. Existence, non-existence, potentiel, actuel, passé, présent, futur. Un être qui englobe tout d'une manière qui nous dépasse. Bon, en résumé, cette exploration nous laisse avec un sacré sentiment de vertige quand même. On peut dire ça. Elle met vraiment en lumière le gouffre potentiel entre notre perception humaine limitée, séquentielle, ancrée dans le temps, et la perspective divine telle qu'elle est décrite ici, éternelle, englobante. Où nos concepts les plus fondamentaux, être, ne pas être, temps, pourraient avoir des significations radicalement différentes, voire être complètement inadéquats. Et le message clé qui reste, c'est vraiment Dieu comme l'unique réalité fondamentale, autosuffisante, source et soutien de tout le reste. Absolument. Et peut-être pour laisser une dernière piste de réflexion, une question pour continuer à méditer après cette discussion. Oui, Si on prend au sérieux cette idée que Dieu soutient activement tous les moments, simultanément, que la fin est déjà contenue dans le commencement, de son point de vue, comment cette perspective pourrait-elle, non pas effacer, mais peut-être éclairer différemment notre propre sentiment du but, du déroulement des événements dans nos vies? intéressant. Comment intégrer cette vision potentielle d'un
tout déjà achevé en Dieu, tout en vivant pleinement notre expérience humaine qui, elle, reste indéniablement linéaire, fragmentée, faite de choix successifs dans le temps. C'est une tension fascinante à méditer, c'est vrai. Tout en gardant à l'esprit, comme le souligne si bien le texte, cette humilité nécessaire face à nos propres limites cognitives. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse approfondie. On a été aux confins de la pensée sur la réalité et la perception divine grâce à ces écrits vraiment stimulants.